Bonjour les belles âmes, c'est à nouveau Veille Thierry pour la suite de la guidance concernant des questions d'actualité. Je vais essayer, comme la guidance précédente, d'en faire plusieurs. Donc, je ne reviens pas sur la signification du décor. Ceux et celles qui souhaitent savoir à quoi ça correspond, voyez celle précédente concernant Monsieur M et Natacha. Ok? Allez, c'est reparti. On m'a demandé de sortir la barre de son. Donc, cette barre de son correspond au plexus solaire. À nouveau, comme si c'était vraiment un message très important, pardon, qu'il fallait appuyer. Donc, travaillez dessus, les belles âmes, travaillez dessus. Il y a des méditations, faites des lectures dessus. Voilà. Allez, on y va. Merci. Ok. Alors, je vais mettre ça de côté. Euh, alors, ils ont demandé l'oracle de l'ange gardien. Je pense qu'ils veulent avant tout nous donner un premier message d'espoir, je pense, ou pas. On va voir ce qu'ils nous racontent. Hop, hop, décidément, il y en a qui se cachent. Il y en a qui se cachent. Alors là, vous voyez, j'ai renversé la boîte. Et ce que j'ai là, c'est l'ange du problème du passé. Alors déjà, ça commence bien parce que, vous voyez, j'ai des photos, j'ai des documents. Donc, est-ce que ce qu'ils veulent nous dire, c'est que effectivement, faire confiance, croire en plus haut que soi, croire à la magie, croire à ce qui va se passer. La magie, c'est aussi leur magie qui nous amène, leurs énergies, d'accord? Mais c'est aussi la magie du bon timing et de la bonne personne. On a par hasard des personnes qui nous arrivent sur la route. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont un message à nous faire passer. Et ici, moi, j'ai vraiment la sensation de message. Vous voyez? Donc, c'est aussi des personnes terrestres. Leur incarnation était de nous faire passer des messages importants. Et pour moi, des messages au niveau des difficultés du passé. Donc, des messages qui vont régler, qui vont faire avancer, qui vont casser un schéma karmique, je dirais. Ok. Première lame. La deuxième, c'est l'ange de la gratitude. Ça, c'est une énergie qu'on doit perpétuellement avoir en nous. Pouvoir reconnaître et pouvoir remercier des belles choses qui nous arrivent. La gratitude, euh, quand on nous donne quelque chose, on rend quelque chose, que ça soit un sourire, une pièce, qu'importe. Mais savoir donner de la gratitude par rapport à ce que l'on a reçu est important. Parce que du coup, ça nous ouvre à quelque chose, à une énergie beaucoup plus lumineuse et ça attire. Vous voyez, si on reçoit et on garde pour soi, ça, ce sont des énergies de la 3D. On garde, on dit rien, pas de merci ni rien. Ça, c'est des énergies de la 3, de la 4D. Ok. Là, il s'agit de passer à une autre énergie. Donc, prendre conscience et l'exprimer, cette gratitude. Deuxième message, l'ange du souvenir. Magnifique. Alors, après, il n'y a plus rien. Je vais prendre les trois lames parce que, voilà, ça a été fait comme ça. Ok. Alors, l'ange du souvenir. C'est magnifique cette carte. L'ange du souvenir, pour moi ici, m'évoque le message qu'on est en train de me donner, c'est qu'effectivement, nous sommes guidés de partout. Regardez, on a des personnes chères qui sont, si je vous montre pas la lame, on a des personnes chères
qui sont là. Comme je vous dis, c'est une enveloppe corporelle. Cette enveloppe corporelle, pour moi, c'est un manteau. L'essentiel est dans notre cœur, c'est notre âme. Et c'est notre âme qui est immortelle. On a le choix, une fois que notre corps ne fonctionne plus et est usé ou pour X raisons, on dépose notre manteau, on dépose notre corps et on remonte chez nous. Regardez, papa, maman, on remonte chez nous. Ok. Euh, L'ange de souvenir, pour moi, cette lame euh, est en train de me dire que on est perpétuellement, on n'est jamais seul en fait. Vous voyez, des personnes peuvent être seules physiquement dans la matière ici maintenant pour X raisons, hein. Tout simplement, elles ont perdu leur mari ou leur femme, ou elles n'en ont jamais eu, des choses comme ça. Mais, ou bien ont été écartées d'un groupe du fait de leur positionnement. Mais prenez conscience que nous avons toujours, toujours un guide à nos côtés pour nous soutenir. D'accord? Et c'est ça qu'il faut se rappeler aussi. C'est que avoir de la gratitude par rapport à toute cette magie qui nous arrive. Voyez ces petits détails. Moi, je la vois comme de la magie. C'est vraiment la magie de voir apparaître la bonne personne. C'est vraiment la magie de voir apparaître, comme j'ai fait sur la guidance précédente, une Natacha qui débarque d'on ne sait où avec des documents. C'est pas du hasard, ça. Pour moi, c'est de la magie. Donc, et, il peut y avoir une grande magie comme des petits détails de rien du tout. Mais ça nous prouve bien que nous ne sommes pas seuls. Il suffit juste de s'écouter, d'avoir confiance en soi et de croire. Ok? On me demande d'Odotech, voilà, ange de la conviction, de croire. De croire, justement, de croire en quelqu'un de plus haut. Regardez. Elle regarde, c'est comme si cette personne regardait une photo euh, d'une personne connue qui n'était plus là. Ça me ramène sur papa, maman, sur la source, hein, la maison. Pour les nouveaux et les nouvelles, moi je pars du principe qu'ici on s'est réincarné, on est comme pour vivre une expérience comme à l'école et on passe de classe pour apprendre de plus en plus, acquérir de la sagesse, pouvoir grandir, passer de l'enfance à l'adolescence, à l'adulte et à la personne âgée. Et ensuite, quand on a fini ce chemin, on remonte à la maison. Là, j'ai aussi cette idée. Et il faut vraiment y croire. C'est ce que nous disent les guides. Ayez vraiment la conviction que vous pouvez y arriver, mais que vous devez être posé dans votre présent pour vivre l'instant présent parce que vous avez tous, quand je dis vous, je suis en train de canaliser en même temps, donc, mais je m'inclus là, les belles âmes, on a tous une mission, on a tous un rôle à jouer, hein. Et il n'y a pas de petit rôle. Chacun a quelque chose à faire sur Terre qui va permettre, c'est pas un hasard si on s'est réincarné, si on est tous là à cette époque. D'accord? Mais on va retrouver notre famille ensuite. OK? Mais là, il faut vraiment travailler sur des énergies lumineuses de façon à pouvoir ensuite s'élever. OK? Alors, ça, c'était leur message. Je vais les mettre là, tout simplement, quoique vous ne les voyez pas. Donc, je vais tout simplement les ramasser. Ce sera encore mieux, j'aurai un peu plus de place. Désolée, j'ai mis sur pause une canne de tout encore. Bon, alors là maintenant, qu'est-ce que je voulais voir? Oui, oups, pitchinette, j'ai croisé les jambes, excusez-moi. Donc je voulais, oui, on m'a parlé, j'ai vu dans les commentaires de Monsieur Fourtillon. Alors pour les nouvelles et les nouveaux, je vous rappelle que je préfère ne rien savoir, hein,
D'accord? De façon à avoir des guidances propres et ne pas être influencé. J'ai beau faire des méditations, des recentrages, j'ai tout un travail de préparation avant de commencer mes guidances, mais je suis perfectionniste et j'ai vraiment envie d'amener que du meilleur. Donc, par exemple, la personne qui m'a expliqué plus ou moins concernant Monsieur Fourtillan, euh, dans ce cas-là, mettez-moi simplement Monsieur Fourtillan. Vous voyez? Sans plus d'explications. Voilà, c'est tout comme mes guidances privées, j'en profite aussi pour vous le dire. Moins je sais de vous, mieux je me porte, je dirais. Vous voyez, c'est pas que je vous aime pas, c'est pour vous que je le fais. D'accord? Et en parlant, je vous ai mis sur, je sais plus quelle guidance, le programme détaillé du stage d'Émilie pour comprendre ces messages. Ok? Allez, on y va. Donc, Monsieur F. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire le nom complet. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je prenne, s'il vous plaît? Je vais ranger les lames en attendant. Que souhaitez-vous que je prenne pour Monsieur F? Ok. Alors, je termine de ranger ceci et on me dit de prendre divination des temps anciens. Ok, c'est parti. Euh, je sais pas vous, mais ici, il y a énormément de vent par période. Ah, je prends le paquet et regardez. Éclair et tonnerre. Ah ah. Donc il semblerait, bon, j'ai pas lu, je me suis contentée de regarder les commentaires notés que tout le monde pourra voir d'ailleurs, hein. Si vous prenez la peine de relire les commentaires qui sont sous les guidances, mais j'ai pas poussé plus loin sur ce monsieur, j'ai pas été voir de vidéo, je garde mon principe, j'irai voir après, mais pas maintenant. Éclair et tonnerre, donc apparemment c'est quelque chose effectivement de puissant. Et l'image qu'on me met, c'est homme et femme, comme s'il y avait un couple. Je ne sais pas si ce monsieur est marié. euh, je non, j'ai pas ce sentiment. Enfin, j'ai pas ce sentiment. C'est pas ce qu'on me montre en fait. C'est oui, d'accord. C'est que voilà. Ce qu'on me montre, c'est que cet éclair, il est double. Il est double, il est puissant, et j'ai deux énergies masculines et féminines. Et pour moi, bah, je voyais un homme et une femme, et je pense, on verra par la suite sur le tirage si éventuellement ils peuvent approfondir, mais pour moi, c'est en plus, je dirais que c'est en plus des révélations de Natacha. Surtout que je l'ai faite juste avant. Homme-femme, homme-femme, éclair et tonnerre. D'où la puissance aussi. Il y a une puissance euh, par rapport à ce qu'il tient dans ses mains, ce monsieur, mais une puissance aussi par rapport à ce couple. Ok. Est-ce que je continue sur ce jeu, s'il vous plaît? D'accord. Eh bien, on y va. Allez, c'est parti. Donc, Monsieur F. Jean Bernard. Monsieur F. Jean Bernard. Que pouvez-vous nous dire dessus? Que va-t-il nous apporter? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Que souhaitez et que pouvez-vous nous dire de très concret, s'il vous plaît, qui puisse nous aider à comprendre ce que nous vivons actuellement? Je vous remercie. En tout cas, divination des temps anciens, on reparle encore de quelque chose d'ancien, hein. Donc quelque chose de, comme ici, quelque chose qui vient de plus bas, quelque chose d'origine. Alors, je ne sais pas du tout quel type vraiment de révélation il a. Qu'est-ce qui va mettre en lumière cet homme? Mais là, par rapport à Natacha, vous voyez,
j'ai comme un plus, comme s'il allait encore plus loin. C'est un peu l'énergie du scorpion que j'ai. Le scorpion, c'est le seul signe du zodiaque, excusez-moi du terme, mais qui va mettre les mains dans la merde, quoi, qui va ressortir tout ça. Tout ce qui pue, tout ce qui ne sent pas bon, tout ce qui n'est pas beau, le scorpion va le faire. Il a ce courage, il a cette puissance, il a cette force. Et cette force du scorpion, s'il l'a, c'est parce que le scorpion est très généreux. Le scorpion est ouvert vers les autres. Le scorpion a ce côté défense, dans le sens, il peut se défendre lui avec sa queue qui pique, certes, mais il est là aussi pour protéger. Il se sent investi d'une mission de protection envers les autres. Et ça, je le ressens dans cet homme. Donc, ce sont, à mon avis, des messages très... Je trouve pas le mot, si ce n'est profondeur, si ce n'est quelque chose qui va nous marquer, qui va nous stupéfaire, j'allais dire. Oh là 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 là, Maïtiaré. Quelque chose qui va nous... On va avoir la foudre sur la tête, quoi. On va douter presque. On va, on va se dire c'est pas possible. Et en même temps, je ressens comme si c'était, comment dire, euh, comme si c'était de la... Ah mince, mais guide, aidez-moi s'il vous plaît. Comme si c'était une... Bon, c'était une chance, oui, mais pour notre âme. Vous voyez, pour notre âme, en fait. Ok. Alors là, j'ai une lame qui a sauté, qui nous parle de patience. Ok. Donc, patience. Alors, mais pourquoi patience? Patience. Oh, regardez. J'ai encore cette notion d'ancien, hein, les pyramides. Les pyramides d'Égypte, qui pour moi ont huit, alors déjà, elles ont 8 facettes et ce que l'on voit dessus existe également dessous. Et en fait, c'est la forme du diamant. Le diamant, c'est ce qu'on a nous, en nous. C'est notre âme. C'est ce qui nous permet de nous relier à tout un chacun qu'il y a autour. J'ai mis une guidance, mes photons. C'est le schéma que j'ai fait. Il me montre le schéma que j'ai en moi, que j'ai obtenu. C'est ça. Donc là, j'ai une question de soyez patient. euh, N'abandonnez pas parce que j'ai une aide pour moi, j'ai l'aide de tout le monde, une co-création dessus. Comme si il y avait un timing divin et il fallait garder l'espoir d'avancer effectivement sur notre chemin, mais en même temps, euh, ça n'allait pas se faire de suite. Et je ne sais pas s'il a d'autres révélations, quel type de révélation, est-ce qu'il en a déjà fait? Est-ce qu'il a des papiers dans ses mains? Je ne sais pas du tout. Mais j'ai vraiment la notion qu'il y a aussi d'autres choses qui vont être dites. Ouais, ancien, c'est ancien diamant, ça va briller. C'est concret. C'est limpide, c'est de l'eau roche, on voit au travers. Euh, c'est lumineux. Ça me fait penser à une lettre. Donc pour moi, il a aussi des documents. Il a des documents, mais voyez, j'ai l'impression morceau par morceau, comme si il allait donner, il donnait pas tout d'un coup, quoi. Un peu comme Natacha, en fait. J'ai un peu ce sentiment que les révélations vont arriver au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi.
Et en plus, qui correspond bien à l'image qu'ils m'ont montré, un homme et une femme. Là-dessus, ils vibrent sur les mêmes énergies. Ok. Est-ce que j'en prends une autre, mes guides, là-dessus? J'aimerais bien quand même. Oui, merci. Hein, que vous m'éclairiez un petit peu plus dessus. Ah ben voilà, pour éclairer, ça va éclairer, hein. J'en ai deux. J'en ai trois. Ok. Alors là, on me parle de gâteau de la chance. Vous savez que la chance n'existe pas, d'accord? Ce ne sont que des opportunités, des choses qui sont mises sur notre route. Alors, ces opportunités, ces choses qui sont mises sur notre route peuvent, ces révélations, recentre-toi avec carré, on parle de Monsieur F. Donc, ce qui va nous être amené dans le temps par des écrits qui vont expliquer des choses très anciennes, qui parlent également encore d'origine. Je ne trouve pas d'autres mots pour l'expliquer. Euh, il va falloir quand même être patient pour voir les effets réellement dans la matière, je pense. On va avoir des éclaircissements, on va avoir des jeunes lumière, hein. Mais voyez, il y a pas mal de personnes, malgré, je retrouve encore ces documents, il a des documents dans ses mains. Ok. Malgré les documents qu'il a, on va avoir, on va avoir des doutes. On va avoir des doutes, on va se poser des questions. Avec cette couleur rouge, euh, et puis il y en a certains, vous voyez, qui sont déjà cassés ici pour moi. Ce qu'on me montre, c'est que certains vont rester fermés, ne vont pas y croire du tout en fait. Quand ça va être annoncé, quand ça va être mis sur la table, entre guillemets, certains vont se poser des questions euh, comme si il y avait un temps de patience, un temps d'attente, le temps pour eux de conscientiser justement. Ça retombe bien sur les énergies de février d'ailleurs, d'accord? Et il y en a d'autres qui peuvent aussi avoir cette colère, hein, dont je vous parlais, cet instinct de mon Dieu Seigneur, mais c'est ça qu'on a vécu, c'est pour ça. Vous voyez, le rouge. Ok. Alors, on va aller voir plus loin. Alors là, on nous parle de Ogam. Alors, je sais pas du tout c'est quoi Ogam. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on nous parle de nature. Je vois l'arbre. Euh, j'ai toujours, hein, je sais pas si vous le notez, toujours cette lumière qui éclaircit, peut-être quelque chose de qui peut nous paraître sombre par rapport à ce qu'on a découvert. Ok? Mais comment vous dire? C- Cette ligne, c'est comme ça. Je vais vous la montrer de plus près. Vous voyez, il y a un trait avec plusieurs traits dans l'autre sens. C'est l'image qui me donne d'un prisonnier, un prisonnier dans une cellule et qui comptait ses jours en fait. Vous voyez, ou bien ses jours ou ses semaines, avec un stylo, une craie ou je ne sais quoi, ou avec son ongle, je le vois gratter. Allez, ça fait un jour, 2 jours, 3 jours que je suis là. C'est pour ça que j'ai cette partie sombre et, euh, et ces passages avec une blessure, hein. C'est une blessure, l'arbre semble, on va pas dire mort, mais dans le noir, hein, comme si j'avais ce côté, ouais, ce côté voile. Oui, c'est ça, voile, voile. D'accord. Patience, ça, il y a des blessures. On va, on va reconnaître, on va se recentrer par rapport à des blessures qu'on a vécues. Donc en fait, on va se redresser quand on va écouter ces vérités, ces choses qui vont arriver. On va se redresser parce que on aura pu on sera plus dans la soumission. On va prendre conscience, voilà, on va prendre conscience
de tout ce que l'on a vécu, de tout ce que l'on a vécu. Et là, vous voyez, ces traits, euh, ces marques, c'est comme si on me disait que on le savait déjà. Quelque part, notre âme savait déjà à l'avance. C'était marqué en nous. Parce que quand on est centré, c'est qu'on est bien dans notre bien-être. Et si on est bien dans notre bien-être, c'est qu'on a suivi ce que nous poussait notre âme à faire. D'accord? On a fait un travail sur soi, on a compris beaucoup de choses. Ouais, centré, et c'est... Ouais, on savait. On va se dire, mais on le savait, quoi. On le savait, on le... Oui, j'ai pas d'autre mot, hein. Donc, ce serait une découverte et en même temps, pour certains en tout cas, sûr à 100%, et pour d'autres, j'ai vraiment cette impression que, bon, voilà, ok, si on s'écoute, pour ceux qui ne sont pas réveillés ou à peine éveillés, euh, moment de doute, mais si on s'écoute, on le sait. Ce qu'on va apprendre, on le sait déjà, au fond de nous. D'accord. En tout cas, une chose est sûre, vous voyez, je vous parlais de blessures. Je vous parlais du fait de ce que cet homme va nous amener, va nous permettre de nous relever, de nous mettre debout et de ne pas être dans une position de soumission par rapport à ce que nous avons vécu, une blessure. Et là, regardez, on me parle de cristaux de guérison quand même. Et on me parle de diamants. Je vous en ai parlé ici de diamants. D'accord? À l'intérieur, je vous disais, pour moi, ce sont des diamants. On ne voit que le haut, pas le bas, mais c'est un diamant. C'est... Excusez-moi. Oui, merci. Oui, je reprends. Donc, le diamant, je vous en parlais ici justement. Quelque chose qui va nous permettre de nous reconnecter à notre âme, de se dire, OK, c'est une révélation, mais quelque part, on le savait. On reprend le dessus. On se, on change de perspective. On se guérit. Là, le sablier est à moitié chemin, on va dire. Moitié chemin, ça me fait penser janvier et février, le temps d'assimiler, d'assimilation. D'accord? Euh, ouais, on va réaliser la pépite qu'on est, d'où on vient. Il y a plusieurs choses qui vont être mises hein, sur révéler ce monsieur. Je n'ai pas la chance d'avoir pour l'instant cette capacité de comprendre les cristaux, donc je serais incapable de vous dire qu'est-ce que c'est exactement comme cristaux. Je vais vous les rapprocher, peut-être certains et certaines pourront, mais là, moi, j'y vois vraiment le diamant, ok? Ok, superbe. Euh, Est-ce que je prends le dos de Dex, s'il vous plaît? Non, ok. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus, du moins, j'aimerais bien mes guides un peu plus loin là-dessus. Je vais mettre les lames ici et je vais pousser la boîte. Alors, qu'est-ce que je prends pour ce monsieur? Euh, alors, ils sont en train de chercher. Vous voyez pas ma main passer à droite et à gauche, mais... Non, ok. Alors, je vous mets sur pause. Apparemment, il veut que j'aille chercher sur ma bibliothèque, entre guillemets. Ok, je vous reprends. Donc, ils m'ont fait sortir deux jeux. Mince, il faut que je repositionne correctement mon cas. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'ai le tarot Illuminati. Je vous rappelle que je ne suis pas tarologue. Je me sers des images et j'ai également l'oracle des médiums. Donc, on va voir lequel des deux, par lequel des deux je commence. Celui-ci, le tarot. Ok. Allez, c'est parti euh, pour le tarot. Hop. Alors, où est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ici. Ah, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, hein. Moi, ça va.
je me suis rechargée, j'ai profité de l'entre-deux guidance, on va dire, pour me restaurer. Hop. Alors, j'en ai une qui est tombée et il y en a trois qui tombent pas. Je ne sais pas trop. Donc, je vais poser la question. Est-ce que je prends celle-ci, s'il vous plaît? Non, ok. Celle-ci, ok. Alors, le diable. Le diable. Le diable, c'est... Là, j'ai besoin de précision parce que pour moi, le diable, là, ce que vous me montrez, c'est une énergie euh, qui va à l'encontre, qui va à l'encontre. Alors, attendez. Je réfléchis, les belles âmes. J'essaye de décoder ce qu'ils me disent en même temps. Non, j'ai besoin vraiment d'une précision, s'il vous plaît, parce que je pense à quelque chose. Je vois l'homme et la femme comme si il y avait une surveillance, comme si il y avait quelque chose qui les empêchait pour l'instant de vraiment tout donner. Euh, c'est bizarre, hein? Natacha aussi était cernée par les crabes. Vous voyez, c'est un peu ce sentiment-là, et je retrouve la femme et l'homme. La femme et l'homme. Alors, là, j'en ai. Waouh! Ok, on va toutes les prendre. J'ai demandé, donc je vais pas faire la difficile. Donc là, j'ai l'énergie du diable. D'accord. Ici, j'ai le 5 d'épée. Alors, là, on me parle quand même, on me parle de lutte, on me parle de conflit et de prendre ce que l'on peut. Euh, mais, voyez, c'est pas... Là-dedans, moi, j'ai un ressenti, j'ai de l'ego dedans. C'est une bataille, certes, avec quelqu'un qui gagne quelque chose, mais c'est pas quelque chose de... Je sais pas, il y a comme un... C'est pas une belle victoire. Voyez? Alors ici, j'ai le prince d'épée. D'accord. Alors, le prince d'épée, c'est... bon, là, on est quand même dans le mental, hein. D'accord? On est dans le mental. Les épées, c'est tout ce qui est mental. Le prince d'épée, ici, me parle de... Enfin, le prince d'épée, le cavalier d'épée, on va dire. Ok? Le cavalier d'épée, pour moi, euh, c'est avoir ce côté... c'est un côté politicien. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est politicien, en fait. C'est c'est quelqu'un qui est prêt à discuter de tout, qui est prêt à convaincre, à partir à l'assaut, qui cherche à avoir le dessus. Je me demande si c'est pas Monsieur M et les gouffres, ou je sais pas, il y a une énergie là, parce que je sens pas ça chez Monsieur F. Et en plus, là, j'ai la femme, j'ai les deux qui sont enchaînés. J'ai l'impression que c'est vraiment les diables qui, qui sont prêts par ego, vous voyez, à tout faire par rapport, en plus j'ai vraiment ce mot politique, à tout faire pour empêcher les révélations. Le roi de Pentacle. Remarquez s'il a des choses, tout comme Natacha, bien constructif, bien lourde. Waouh, ça c'est sûr. Alors, le roi de Pentacle, je vais poser la deuxième, et le 4 de baguette. Alors là, le roi de Pentacle. Et là, j'ai à nouveau les deux, homme et femme. Ok. Si je me fie... Alors, vous allez me dire, je pose les lames, je prends un peu de temps, les belles âmes, mais j'essaye de gérer au mieux ce qu'on me montre. Si je mets comme ça le schéma que j'ai en tête,
est-ce que vous validez ce que j'ai en tête, s'il vous plaît? Merci. Alors, hop. Ok. Est-ce que vous validez, s'il vous plaît? Merci. Ok, il valide. Alors, très bien. Alors, validation. Donc, pour moi, j'ai, je ne sais pas pourquoi, Monsieur F et Natacha, qui sont surveillés, qui sont... on va chercher à les empêcher d'amener, je dirais, leurs preuves, parce que lui aussi a des preuves papier. D'accord? Euh, ça va être quelque chose, pas vraiment de physique en fait, à mon avis, c'est plus quelque chose, parce que j'ai le politique, j'ai l'épée, c'est le mental. Ils vont pas oser attenter à leur jour, je dirais. C'est quelque chose de plus pernicieux, voyez. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils vont tout faire pour récupérer la victoire. C'est une question d'ego. Et ça, c'est pas une belle énergie, donc c'est bien eux. De l'autre côté, j'ai le roi de Pentacle et j'ai à nouveau la femme et l'homme. Donc pour moi, ça, c'est Monsieur F, d'accord? Et Monsieur F et Natacha, les deux. Le roi de Pentacle euh, a quand même cette connotation. Le roi de Pentacle, c'est des deniers. Donc c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose de, de, de concret. Donc, c'est des documents, c'est quelque chose qui, c'est une preuve quelque part. Vous voyez, c'est on peut tenir. On parle ici de maîtrise. Pour moi, il maîtrise son sujet. Il a dans les mains quelque chose. Il le tient bien et il sait que ça a de la valeur. Il a cette force. Il a conscience qu'il tient son trésor dans la main et c'est quelque chose de lumineux. Regardez derrière. J'ai une montagne blanche, l'hiver. Ces révélations vont être faites pendant l'hiver, quand je ne sais pas, quoique je dis quand je ne sais pas, mais j'ai quand même cette date de mi-janvier, hein. On me remet souvent mi-janvier, avec une sidération et février, cette histoire de comme si on prenait le temps d'assimiler et la ruse aussi. Du Gouffin. Ok. En tout cas, ce monsieur a bien quelque chose dans ses mains qui est important, qui est concret, qui est matériel. Et avec Natacha, moi je dis que c'est les deux, ils nous apportent, ils agissent, euh, c'est de l'action. Donc c'est comme une promesse. Vous voyez, c'est comme une promesse. Oui, croyez. Faites confiance à la magie, c'est quelque chose, c'est un engagement. C'est comme un mariage, vous voyez? Le mariage, oui, nous sommes là pour vous construire une maison sûre, une maison qui est toute colorée avec des grappes. Moi, j'y vois des grappes de raisin comme si c'était de l'abondance par rapport à tout ce qui est derrière et qui au moment du toc, vous voyez? Tout ce qui était du paraître, tout ça va exploser pour quelque chose de plus lumineux, de plus juste, de plus sain et de plus sécurisé. Oui. Alors, est-ce que j'ai d'autres... En tout cas, c'est quelque chose d'officiel aussi, hein, parce que on me montre mariage et on me met, vous voyez, une grande table avec un maire, une écharpe. Effectivement, c'est quelque chose d'officiel. Donc, on reparle ici aussi de documents, de preuves qu'on ne peut pas. C'est comme le matériel, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. C'est pas des épées. Les épées, c'est le mental, c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on laisse croire. Là, c'est quelque chose de sûr, hein. Ce monsieur a ça en lui et Natacha aussi pour moi. Ok? Mais les deux sont surveillés, les deux sont attention. Mais je ne vois pas d'attentat, je vois pas tout ça. C'est plus des pressions qu'il va y avoir. Ok. Est-ce que je prends une nouvelle lame dans ce jeu, s'il vous plaît? Non, ok. Alors je vais passer à, à l'oracle des médiums. J'en suis à combien là? J'aurais aimé faire d'autres
tirage. Alors déjà en dos de deck, j'ai la clé. Donc pour moi, c'est effectivement une personne, deux personnes qui sont là pour nous amener une clé de compréhension sur nous-mêmes et sur ce que l'on vit, d'accord? Sur ce que l'on vit, ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que l'on doit savoir sur Monsieur F? Sur Monsieur F, s'il vous plaît. Hop. Alors, merci mes guides. Pouvez-vous nous donner plus d'informations? Hop, j'en ai qui ont sauté, on va y aller. Alors là, j'ai le lion. Le lion avec, comme un éclair. Comme un éclair. Habituellement, je vous aurais dit, c'est un lion. Un lion, c'est généreux. Un lion, c'est, comment vous dire, un lion, c'est une force tranquille. Mais là, c'est pas ce lion-là qui me met en tête. C'est ce lion-là, ici. C'est quelqu'un qui va se prendre, c'est les gouves. Euh, pour moi, c'est mondial. C'est pas seulement notre monsieur M, là, hein, notre entre guillemets, hein. Ce sont les gouffres, c'est une énergie mondiale et chacun va se prendre ça sur le coin du visage, quoi, hein. Sur le coin du visage. Il va y avoir des chocs, hein. Ok. Et ici, j'ai l'ange, vous voyez. Voilà, j'ai deux énergies, c'est bien ce qui me semblait. Donc d'un côté, effectivement, ces révélations euh, sont, vont les percuter. Percuter, merci mes guides. Je vous parlais de l'accident de Monsieur M que je voyais. Je voyais une voiture, je pensais que c'était un accident de voiture, mais je me demande, et ça je vous en ai déjà parlé, pour moi la voiture c'est toujours l'exemple que je prends pour parler de notre véhicule, de notre corps, de notre corps physique, de notre âme. Et je sais pas pourquoi, mais là j'ai cette énergie-là, accident, mais sortie de route, une sortie de route. Les révélations vont le faire sortir de son chemin, quoi, de son plan, de sa route. Et ici, on a bien le côté ange. Le côté ange qui est là pour nous, regardez, la boule de cristal, pour nous amener des éclaircissements. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Alors, dos de deck, à nouveau, j'ai le travail. Effectivement, ce sont des personnes. Du coup, je vais les associer, c'est pas possible, hein. Ils sont ensemble. Euh, c'est un travail qui est fait, hein. Et c'est un travail, pareil, deux outils, deux personnes. Ouais, deux outils, deux personnes. Je suis en train de regarder, mais le chiffre 4 aussi, on nous reparle de stabilité, comme le 4 de baguette. C'est bien la stabilité, hein. Ok. Et là, le chiffre 8 et 2, ça fait 10. 8, 9, 10. Oui, c'est ça, va étirer. 10, c'est une fin de cycle. Une fin de cycle. Ok. Donc là, il y a des gouffres et notre M, il y a quelque chose, c'est fini. Il y a une transformation, il y a un changement là. Il ne peut plus faire ce qu'il veut et il y a quelque chose qui va bouger. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres pressions, il n'y aura pas d'autres choses. D'accord? Prenez-en note. Tout de même, il y a quelque chose qui change là, qui est transformé. Il est pas aussi libre qu'il le veut ou qu'il le laisse croire. On est bien guidé, pour moi, par deux personnes qui ont été mises en place et qui ont travaillé chacun de leur côté peut-être, mais en tout cas, à un moment donné, vous voyez, il y a un croisement. Il y a un croisement, donc les deux énergies, ce qu'ils ont à révéler risquent peut-être à la même période d'être libérés, d'être mis sur la table, que l'on puisse le découvrir. Et les deux avec sont d'une puissance. Ok. Je pense que là-dessus, on a pas mal déjà d'informations. C'est quelqu'un qui tient aussi la route.
On va essayer de passer à autre chose, s'il vous plaît. Hop. Je vais ramasser les lames, je vais les ranger au fur et à mesure. Excusez-moi. Je sais que c'est pas agréable pour vous, agréable. Waouh, je parle bien la France. Mais je voulais essayer de faire une autre, quoique déjà 45 minutes. Euh, 45 minutes. Si, j'avais tout de même une question quand même, parce qu'il y a une personne qui, dans ses commentaires, sous la guidance, a dit que Monsieur M euh, n'existait pas, c'était un, comment dire, il était décédé et c'était un, ah mince, j'ai mangé le mot, un sosie, voilà, quelque chose comme ça. Donc, je vais quand même poser la question, hein. On va voir. Après tout, soyons ouverts à toutes les guidances des uns et des autres. Qu'est-ce que je peux prendre pour ça? Qu'est-ce que je vais prendre, s'il vous plaît? Hop, ok. De jeu, de jeu. Donc, ils m'ont fait reprendre les vies antérieures. Et Isawat. Allez, on y va. Alors, Monsieur M, actuellement en place sous nos yeux, est-ce le vrai? Ou Monsieur M est-il décédé et c'est un sosie, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire? Monsieur M, celui qu'on a actuellement sous les yeux, est-il réel? Est-il le vrai? Monsieur M, s'il vous plaît. Merci. Je vais tester, hein. Alors, je vous assure pas des messages, je vous assure pas de pouvoir décoder de façon claire et nette, hein. Ayez conscience que les messages, vous le savez pertinemment, ne sont pas faciles à transmettre. Ok. Alors là, on me parle de rebelle. De rebelle, quelqu'un qui tient, qui ne lâche pas, qui n'a pas l'intention d'abandonner quoi que ce soit. Ok. Rebelle. Alors, pourriez préciser, s'il vous plaît, rebelle, rebelle, qui lâche pas, qui a la force, qui est déterminé. Alors, autre chose, ça n'a pas l'air de venir, mes guides. Est-ce que je continue sur ce jeu, s'il vous plaît? Non, ok. Ah, dos de deck. Esprit spirituel. Je vais quand même garder le dos de deck. Est-ce que je garde le dos de deck, s'il vous plaît? Ok. Ah, ah, les petits malins, ils disent pas tout, hein. Alors, j'ai esprit spirituel. On va quand même approfondir. Un être, ah, pourquoi esprit? Je ne sais pas. Un être spirituel. Comme si, ouais, un rebelle, je tiens bon, un être spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels à la base. Donc, pour moi, là, je dirais que Monsieur M est humain. Il n'est pas décédé. Je peux me tromper, hein, les messages, je vous dis, sont pas évidents. Ok. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les écrits, la fuite, culpabilité, ça ne me dit rien. Ok. De toute façon, ils m'ont demandé de changer de jeu. Donc, on va changer de jeu et on va aller à nouveau sur Isawat. Vous l'aimez bien ce jeu-là, hein? Je parle à mes guides. Alors, là, on me parle de soupirant. Ok. Donc, soupirant, tango, œillet et fantôme. Uhum. Écoutez, je commence à me poser la question si cette personne n'a pas raison, hein. Si cette personne n'a pas raison. Ouais, parce que là, j'ai quand même un soupirant.
qui regarde quelqu'un de loin. Moi, je le verrais plus sur une partie féminine euh, et on me met l'image d'une âme. D'accord. C'est un tango. Comme si il y avait eu une énergie qui avait switché. D'accord? Une énergie qui a switché. C'est-à-dire une énergie. Comment vous expliquer l'image que j'ai en tête? Euh, oui, comme si on avait changé, comme si on avait changé de personne, de personnage. Voyez? Ouais, de personne, de personnage. Et là, ça tombe sur la carte du rebelle. La carte du rebelle et ces deux-là sont là-dessus. Waouh! Alors, si je les écarte un petit peu, mes guides, aidez-moi. J'ai besoin de mots, de messages, s'il vous plaît. Euh, En dos de deck, regardez ce que j'ai, c'est la chaussure, l'usure et l'hirondelle à l'envers. D'accord. La foudre. Ok. Alors, je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus. Donc, ouais. Pour moi, il a peut-être raison, hein, cette belle âme qui a mis ce commentaire. Je ne sais plus qui c'est, mais là, j'ai vraiment le rebelle. Je tiens bon. C'est moi qui gagne. J'avance. J'ai ce côté âme. Oui, je regarde de loin une âme. Une âme, mais vous voyez, elle n'est pas colorée. Un soupirant, le soupirant, il se fait beau, mais en face, on a une autre personne, quelque chose de coloré. Là, on a vraiment cette idée de, de non-existence, d'éloignement, de quelque chose de ben voilà, d'inexistant, voyez. Là, c'est pareil, c'est sombre, comme s'il y avait eu un transfert, un tango, hein. Et ici, un être spirituel, ce qui voudrait dire que le vrai M serait décédé et serait remonté à la source. Quand on emmène des œillets, en règle générale, enfin, je sais pas vous, hein, mais quand on amène des œillets, euh, c'est quand on cherche à faire un travail de pardon, quand on, on dépose ça, généralement, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai tendance à les déposer sur, je dirais, sur des tombes, par exemple. Et là, j'ai le fantôme attaché. C'est comme si, voyez-vous, euh, le monsieur M, le vrai, est décédé et il y a quelque chose qui est resté de travers. Comme s'il était resté de travers parce que j'ai quand même les œillets qui parlent de pardon, c'est quelque chose d'offert, mais c'est comme si il n'acceptait pas la situation, ce deuil, et du coup, il avait comme un boulet, comme le boulet. Je veux bien une autre carte hein, dessus, s'il vous plaît. En tout cas, le corps est usé. Hein. Le corps est usé. Ouais, ça tient plus la route. Il y a une séparation, c'est usé, c'est gris. Ici pour moi. Et l'hirondelle, je vous parlais tout à l'heure de l'hirondelle qui revenait à sa source. Ok, je vois. Je vais quand même essayer de prendre, tiens, l'oracle des médiums. Mais bon, je me trompe peut-être, mais là, pour moi, effectivement, si, si je me fie à ce qu'on me dit, à ce qu'on me montre, la personne qui est en place n'est pas le vrai Monsieur M.
Le vrai monsieur M est remonté, d'accord? Il est décédé. Mais par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de son décès, mais ça a été comme s'il n'acceptait pas de remonter et il était bloqué. Il était bloqué sur une... il n'était pas à la source en fait. Il n'était pas à la maison. Non, pour moi, il n'est pas à la maison, comme si... comme un purgatoire en fait. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est peut-être parce que j'ai la foudre là. euh, Comme si il purgeait quelque chose. Je sais pas, c'est pas net. Je, je vous avoue que j'ai des difficultés sur ce tirage. Je voudrais bien de l'aide de votre part pour ceux et celles. Ouais, là, regardez, on me parle de pont. Encore tango, pont. Vous voyez? Comme s'il y avait eu un passage, un changement. Ici, on me parle de déplacement. On est d'accord? On me parle de déplacement, donc il aurait changé de lieu, donc il serait plus sur Terre. Ok. Et là, j'ai l'ange, mais à l'envers. Cette idée de, il n'est pas encore à la maison, il a quelque chose, il me montre comme une forêt en fait. Comme une forêt où, ouais, c'est l'idée d'un purgatoire où on passe dans cette forêt pour faire son bilan des choses que l'on a fait, qu'on a bien fait ou pas, de voir les conséquences de nos actes et de nos actions sur la vie. C'est un peu comme un purgatoire, vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai le pont. J'ai le pont. Ouais, switché. Bon, bah écoutez, hein, moi, je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire, les belles âmes. Toup, toup, toup. Est-ce que je tente une autre lame ou est-ce que j'arrête la guidance là, s'il vous plaît? Je sais. Je vais prendre mon pendule. Ne quittez pas. Les belles âmes, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, mais que le timing divin, des synchronicités et de la magie, j'ai donc pris mon pendule, le stylo, une feuille blanche, parce que j'ai un carnet là, si vous voulez, hein. Mais bon, il y a des traits, donc je préférais une feuille blanche que j'ai trouvée là-bas, derrière. Donc, je prends la feuille blanche et je vois qu'il y a quelque chose de derrière. Donc, je suis poussée par mon joli défaut, la curiosité, savoir hein, qu'est-ce que c'est. Et là, regardez, l'armée, l'aide extérieure. Là, franchement, c'est encore une fois la magie de l'univers. Donc oui, pour moi, il va y avoir l'intervention. Il y a l'armée qui va intervenir d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est... enfin, je ne sais plus. Euh, ouvrez vos yeux, les belles âmes. Regardez, les signes sont partout. Mais cette histoire d'armée, ça fait très longtemps que je la vois. Et elle viendrait plus en protection. Vous voyez, elle n'est pas... D'ailleurs, ils ont les fusils baissés, quoi. Ils ont les fusils baissés. Alors, aide extérieure, il est possible, c'est vrai que je voyais aussi de la... euh, je voyais quelqu'un, une armée, je voyais des forces qui venaient de l'extérieur. Alors, est-ce que ça peut être, comme certains pensent, des êtres galactiques? Pourquoi pas? Je suis ouverte à tout. Ça peut être aussi aide extérieure par rapport à toutes ces personnes qui sont mises sur notre route pour révéler les vérités au monde, d'accord? Et ensuite, chaque pays a sa propre armée, sa propre protection qui est mise en place. Ça peut être ça aussi. Alors, je vais... Mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer un peu la magie de l'univers. Là, j'étais partie sur autre chose à la base. Euh, Comment je vais mettre? Je dessine pas très bien en plus. Hop, on va faire ça. Mince. Vous voyez, quand je vous dis, hein,
on va faire ça et on va faire ça. Donc ici, je vais dire c'est neutre. D'accord. Ici, c'est oui. Et ici, c'est non. Peut-être ne voudront-ils pas répondre de façon à travers le pendule. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la case neutre. Donc, la question, mes guides, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire, est-ce que vous voyez? Oui, je vais baisser un petit peu pour pas fausser par rapport à l'image. Alors, je vous rappelle que, quoique non, il n'y a pas besoin puisque ça va se diriger là où ça veut. Donc, pouvez-vous me dire si le monsieur M actuellement en France, sous nos yeux, est-il réellement cette personne? Je m'excuse. Je vais poser différemment parce que là, c'est trop alambiqué. Vaitiare, recentre-toi, s'il te plaît. Merci. Voilà. Allez, quelque chose de plus simple. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire si le vrai monsieur M est décédé, s'il vous plaît. Alors, il tremblote. Bah écoutez, hein, il semblerait que oui, hein. Il semblerait que oui. On va quand même recommencer. Allez. C'est pas que je doute de vous, mes guides, mais là, ce serait vraiment waouh. Même pour moi. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que monsieur M est décédé? La personne qui est au pouvoir ne serait pas monsieur M. Est-ce que monsieur M est décédé, s'il vous plaît? Ah ouais, il n'y a pas photo, hein. Regardez. Ouais. Waouh. Ok. Bon. Ben là, sur le coup, là, c'est la foudre, hein. C'est la foudre qui me tombe dessus, hein. Je n'avais pas jusqu'à présent cette information. En tout cas, ben écoutez, on verra, hein. Je vais creuser la question. Pas ce soir, pas maintenant, parce que la guidance est déjà à 1h02. Mais honnêtement, là, ça m'intrigue. Ce tirage m'intrigue. Et on a encore la foudre, là. On a encore la foudre. Vous allez quand même pas me dire que qu'on va le savoir. Quelque part, si, on va le savoir, hein. On va le savoir puisque déjà vous nous donnez une réponse. Quoi, vous pouvez partir du principe, les belles âmes, que Vaitiare est en train de déconnecter. Alors, je vais quand même finir par un message du tarot angélique, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Allez, tarot angélique, qu'avez-vous à me dire dessus? Est-ce que vous avez un message sur cette guidance de Monsieur M, si possible, s'il vous plaît? Je vous remercie. Parce que là, c'est très intriguant, quoi. Un pont, ça suppose le passage, c'est switcher les énergies. Là, j'ai quand même donc une âme, d'accord? Une âme. Ici, c'est sombre. On a quand même aussi la terre, c'est cette énergie de terre. Et le mauve représente la couleur du chakra coronal, donc de plus haut. Et oui, c'est spécial. Et là, pour moi, il n'est pas encore là-haut, hein, il n'est pas encore à la source. D'ailleurs, regardez, on est dans une partie sombre. C'est cette histoire de forêt, en fait. La forêt, c'est sombre, c'est pour ça qu'ils m'ont montré cette forêt. C'est comme s'il était
avant de remonter à vraiment la maison, c'est comme si on prenait un temps de pause pour faire un point. On revoyait notre vie et on regardait ce que nous faisions, les actions, les pensées, etc. Quelles conséquences ça a eu sur les autres. Vous voyez, j'ai cette idée-là. Oh bah écoutez, tout se casse la figure. Vous avez entendu? Ce sont mes jeux qui tombent. Donc oui, c'est tout à fait ça. Et regardez, vous pouvez pas voir, donc je vais vous la donner. J'ai cette lame-là du jeu et cette lame-là qui était... tout est tombé sauf ces deux-là. Relation sauveur-sauvé. Je vous parlais justement de... comment ça s'appelle? Je vous parlais de justement de faire le point et de voir ses actions, sa façon de penser, d'avoir agi, quelles étaient les conséquences sur les autres. Relation sauveur-sauvé. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce qui me montre. Et ici, j'ai famille terrestre inconnue. Famille terrestre inconnue. Alors là, je demande, là, je demande quelque chose de supplémentaire. Hop, je vais récupérer les lames par terre. Hop. Alors, je ne sais pas toutes récupérer. Si, oui, non. Non. Alors, j'ai écrit, d'accord, comme si c'était écrit, comme si c'était son karma, comme si ça avait été décidé. Il savait qu'il allait se réincarner, qu'il allait avoir, enfin il savait, son âme inconsciemment le savait, qu'il devait jouer ce rôle. Ce rôle pour permettre, il me semble que je vous ai déjà dit ça d'ailleurs, il devait jouer ce rôle pour permettre de laisser sa place de l'autre côté peut-être, afin que nous puissions subir. Ah, je vais vraiment dans quelque chose d'aventureux, hein, les belles âmes. Hein. Subir les pressions de façon à ce qu'on puisse découvrir et enlever tout ce qui ne va plus dans notre livre de vie, dans notre chemin de vie. Et c'est des écrits, c'est encore des papiers, des révélations. Ou alors, est-ce tout simplement, Vaitiaré, mais recentre-toi, c'est peut-être tout simplement le fait que oui, le fait que Monsieur M ne soit plus là sur Terre, c'est bien quelque chose qui va être révélé par des écrits. Ok. Et là, j'ai fin de relation brutale. Fin de relation brutale, ouais. Ça, j'en avais parlé, ça. Comme s'il n'acceptait pas. Comme s'il y avait un boulet, là. Il acceptait pas, bien que j'ai vraiment ce sentiment qu'il avait. C'était sa réincarnation, mais c'est comme s'il ne... Soit la dernière minute, il n'acceptait pas, soit il n'a pas pris conscience. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, son décès aurait été brutal. Pour moi, son décès aurait été brutal. Ok. Mais j'ai pas la signification d'ici, par contre. Je ne sais pas. Et là, j'ai guérison d'âme. Guérison d'âme, la forêt, cette histoire d'être en train de faire un point. Bon, j'arrête là. Je tire la dernière lame avec le tarot. Là, je suis baba. Mes guides, vous m'avez scotché. Que pouvez-vous me dire du coup? Smart. Là, je vais perdre 2-3 abonnés. Dieu clément. Ok. Obéissance suscite l'harmonie et la paix.
calme la colère de chacun. Dieu clément. Dodotech, Dodotech. Dieu de l'espoir. Ok, Dieu clément et Dieu de l'espoir. On dit donc. Et là, j'ai le Dieu réconfortant. Ça marche. 3 lames. Alors, le Dieu est clément. Suscite l'harmonie et la paix, calme la colère de chacun. Là, ce qu'on nous demande, je pense, par rapport à ces révélations, c'est de prendre conscience que, quelle que soit la foudre qui va nous tomber dessus, il faut avoir une attitude, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, une attitude de bienveillance, de recherche d'équilibre et ne pas avoir des énergies sombres. Jouer la rebelle en disant c'est moi qui ai raison ou en appuyant là où ça fait mal sur les autres, en mettant au fond du fond la personne. D'accord. Ça, c'est ce qui nous rappelle. La spiritualité, c'est pas, comme je vous disais dernièrement, on tue tout le monde, tous ceux qui ne vibrent pas sur notre vibration. J'ai ça comme information déjà. Ensuite, j'ai aussi le Dieu de l'espoir. Croyez en plus haut que vous. Croyez en vous aussi, on me dit. Et réconfortant, ce sont bien des énergies qui vont nous arriver pour nous permettre de grandir, de guérir. Et j'ai ce sentiment d'être, oui, d'être en protection. Il me semble que j'en avais parlé la dernière fois, d'être comme dans une bulle, comme si on atténuait les choses. Ça, c'est le premier message que j'ai. Ensuite, le deuxième message que j'ai, ok, par rapport à ce tirage. Dieu clément, c'est-à-dire que pareil, il faut de belles énergies et des énergies sombres. On reparle d'équilibre pour moi. On reparle d'équilibre aussi par rapport à cette forêt, ce purgatoire, se revoir sa vie de clémence et de réconfortant dans le sens où non, on n'est pas là, il y a quelque chose en haut qui n'est pas là pour nous juger. C'est comme si c'est nous-mêmes qui regardions notre vie réellement, quoi. C'est nous-mêmes qui prenions conscience de ce qui était bon et ce qui n'avait pas été bon dans nos actions. J'ai pas ce sentiment d'être jugée par plus haut que moi. Au contraire, j'ai vraiment de garder l'espoir que, vous voyez, c'est la neutralité. Il ne voit pas, il n'entend pas, il est ouvert. Quel que soit ce que nous avons fait, il est ouvert, il nous accueille. C'est ce qu'on me montre. Et il est là pour nous réconforter parce qu'on n'est pas là. J'ai pas cette énergie de. Et je vous en parle aussi. Souvent, ils me disent, mes guides me disent, c'est pas la peine de vous flageller si vous avez fait un pas de travers ou quoi que ce soit. C'est une étape qu'on l'on doit vivre pour tirer une leçon. D'accord. Ben là, c'est pareil. C'est pareil. En fait, là-haut, je ne sais pas qui est là-haut exactement, qui gère le tout, qui est le grand chef, mais pour moi, c'est quelqu'un de clément, de juste, qui ne recherche que l'équilibre. Reparle bien, énergie sombre, énergie lumineuse, équilibre. Équilibre en nous aussi une fois que notre âme remonte. Qu'importe ce que l'on a fait, d'accord, on sera accueilli avec bienveillance. C'est juste nous-mêmes, un peu le travail que nous faisons là actuellement, l'introspection que nous faisons actuellement depuis des mois, c'est un peu ce travail-là, c'est-à-dire aller regarder dans son passé, voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'on a fait de bien, qu'est-ce que l'on a fait de plus
Je dis pas de mal, de travers, on va dire, et qu'on aurait pu changer pour la prochaine fois. Voyez? C'est un peu l'histoire du 50-50 aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se flageller. Et c'est pour ça que les personnes, nos âmes, quand on remontera et qu'on passera, si on passe sur ce fameux, dans cette fameuse forêt pour faire notre bilan, il ne s'agit pas de se flageller. C'est vraiment encore pour apprendre une leçon en fait. Magnifique. Écoutez, je vais arrêter là. Hein, c'est déjà pas mal et j'ai besoin aussi de repos et de conscientiser et de travailler dessus en méditation. Voilà. Les belles âmes, merci pour vos pouces, pour vos partages, pour votre confiance. Je vous répète, ce sont mes guides, mes canaux, mes messages. Donc écoutez-moi, mais ne me croyez pas. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, ce que vous ressentez, ce qui vous parle. Et si vous avez la boule au ventre, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui ne correspond pas dans ce que j'ai dit ou dans ce que vous avez vu, qui ne correspond pas à votre bien-être. Vous avez donc l'appareil de possibilités, vous tournez le dos et vous partez de cette guidance, de cette énergie, ou alors vous avez la possibilité d'être curieux et curieuse, de travailler dessus comme je vais le faire, parce que je suis comme vous, je viens de l'apprendre, et voir où ça mène, pour voir si effectivement ça me correspond ou pas. Est-ce que les messages sont justes pour moi ou pas? D'accord? Et merci de vos retours. Franchement, j'aimerais vraiment pour une fois que vous me disiez plus si d'autres personnes ont eu ce même ressenti. D'accord? Voilà. Ce que je voulais vous dire, je vous souhaite, écoutez, vu l'heure, une belle soirée et voire peut-être pour certains et certaines, une belle nuit. Quoi que je dise ça, mais si ça se trouve, le temps de mettre la vidéo, vous l'aurez pas avant demain. Donc voilà. Bisous les belles âmes. Au revoir.